Si tu n'as pas envie de perdre l'argent comme tu le vois sur l'écran, 0 francs, alors je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager quelles sont les erreurs que nous faisons tous ensemble, les parieurs. Et j'aimerais que à travers cette vidéo, que tu comprends que tu peux gagner beaucoup d'argent en suivant ces conseils-là. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin, même si ça fait 15 minutes, 20 minutes, n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de bien écouter les conseils de la vidéo pour mieux t'améliorer à la prochaine fois que tu veux placer un pari. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, on va commencer d'abord par ici. Je vais venir dans le menu vous présenter d'abord quelque chose. Donc une fois dans le menu, voici ce que je vous conseille. Voici ce que vous allez voir. Je vais dans mon gestionnaire de compte. Vous voyez que à partir du 14, pardon, le 3 9e mois, j'avais recherché le compte de 18 000 francs. Et vous voyez qu'il n'y a aucune transaction qui montre que j'ai effectué un retrait. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. C'est-à-dire, on se recherche, mais on ne fait pas de retrait. Et c'est très triste. Bien voir que cela m'est arrivé, mais j'essaie de vous partager, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je vais tout vous partager, tout ce que les pronostiqueurs refusent de vous partager. C'est-à-dire, ils vont jamais vous partager s'ils ont perdu ou pas. Mais tout ce qu'ils veulent que vous voyez, c'est que vous voyez les gains, que vous voyez les millions sur le compte. Bien vrai que j'ai peut-être des millions sur mon compte. Après, je vais vous présenter ça sur un de mes comptes méga pari. Mais c'est pas le but de ma vidéo qui est là. Le but de ma vidéo et le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous partager réellement ce qui se passe dans le monde des paris sportifs et ce que vous devrez éviter. Bien vrai, je ne cache pas que je ne perds pas, je perds. Je perds parfois, oui, c'est normal. Et c'est ce que vous allez même découvrir dans cette vidéo. Comment j'ai fait pour perdre tous les 18 000, disons tous les 20 000 francs que j'avais mis ici dans ce compte, dans ce nouveau compte d'Unibet. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est de suivre d'abord la vidéo jusqu'à la fin. J'essaie d'être direct avec vous dans mes vidéos. C'est-à-dire ne pas vous vendre du rêve et vous montrer la réalité sur le terrain. Déjà, on va venir ici sur mon historique de paiement. Ok, on revient sur mon historique de paiement. Vous allez remarquer qu'au début de mes paris, à partir du 3, pardon, oui, à partir du 3, vous voyez que mon premier pari était de placer une mise de 2000 francs, sachant que j'avais rechargé le compte de 18 000 francs. Et j'ai placé une mise de 2000 francs, ce qui m'a fait gagner 3700 quelque chose, 790 francs. Et au prochain tour, donc ce qui totalisait au total 20 000 francs sur le compte. Au prochain tour, j'ai misé 2000 francs, ça m'a fait 4000 francs encore de plus. Maintenant, au prochain tour, j'ai mis encore 2000 francs, mais ça, c'est sur une cote de 8 que j'avais combiné et que je trouvais intéressant. Et c'est gagné, je me suis rapproché à 16 000 francs. Ce qui m'a totalisé au total 37 000 francs sur mon compte. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous avez vu les 37 000 francs sur mon compte. Ça c'était le lendemain. Ça c'était le lendemain où j'ai fait les paris 4e jour, ou des 4-9e mois, 4-9e mois. Voilà. Aussi, c'est le même jour où j'ai effectué encore une mise de 5 000 francs sur une cote de 1,66 avec des combinés. Et vous voyez que c'est gagné et je me suis retrouvé avec 8 000 francs. Disons 3 000 francs de bénéfices. Le même jour, le 4, j'ai effectué encore une mise de 2000 francs sur une cote de 6, c'est une cote de 3, pardon, ça m'a fait 3000 francs, disons 4000 francs de bénéfices rapidement. Et où tout a commencé, c'est que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, quand tu gagnes en tant qu'un parieur, automatiquement l'adrénaline du gain augmente. Ça veut dire que tu te sens inarrêtable. Je vous ai déjà présenté l'erreur dans ma précédente vidéo. Et ceux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, s'il vous plaît, allez écouter la vidéo. Et vous allez remarquer qu'à partir de 4 vers les 23 heures, j'ai placé une mise de 4200 sur une cote de 2. Et c'est là que tout a commencé. Ça, c'est ce coupon-là, cette cote de 2, je l'avais partagé dans mon canal Telegram. Voilà, je l'avais partagé dans mon canal Telegram. Et je l'ai même partagé sur YouTube, sur TikTok. Voilà, mais là, c'était une catastrophe. Je me suis dit que j'ai bien fait mes analyses. Australie allait gagner. Et Qatar allait faire un match nul. Et là, ce qui m'est arrivé, c'est le contraire. C'est que vous-même, vous voyez que Bahreïn a gagné Australie avec 1-0. Qatar s'est fait taper par Emirates Arabes avec 3-1. Chose que je ne m'attendais pas à ça. Ici, c'est passé. Ici, où j'ai pris le nul du Ghana. Ghana s'est fait taper par Angola. Vous voyez que dans le monde du pari, il n'y a jamais de sérieux. Vous allez vous dire oui, tu nous as dit de ne pas faire assez combiné, oui. J'ai fait l'erreur de faire jusqu'à 4 combinés, c'est pas bon. Et comme je vous dis, vous voyez un peu, malgré que j'essaie de prendre des options minimales, c'est-à-dire des options qui minimisent le risque, c'est pas comme ça. Vous allez remarquer que non, où j'ai pris le risque de prendre une cote de 1,266, c'est là-bas c'est passé, mais où j'ai pris la peine de prendre, comment dire, des options minimes qui vont pas me casser la trouille,
c'est là tout est mal passé. Donc c'est pour dire que non, dans les paris sportifs, c'est vrai qu'on a tendance à bien analyser, mais il y a une erreur qu'on fait tous, c'est la gestion du compte. Quand je parle de gestion, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il faut savoir quelle somme on a sur notre compte et combien et quel est le pourcentage de cette somme qu'on doit miser. Et moi personnellement, ce que je faisais, c'est que je misais 10% de la somme. Parce que où j'ai misé les 4200, j'étais à 44 000, j'étais à 44 200, comme ça. Donc j'ai mis 44 500, pardon. Donc j'ai misé les 4200 comme j'avais prévu, mais hélas, on a perdu. Et ce qui était marrant, c'est que lorsque j'ai misé ça, j'avais annoncé dans mon canal Telegram qu'on allait effectuer des coupons live, c'est-à-dire des coupons des matchs qui se jouent déjà en direct. On allait effectuer des paris dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai automatiquement fait un pari où j'ai pris la victoire d'Australie. L'erreur à ne pas faire, comme je vous dis dessus, bien la vidéo, il y a des détails que je vais vous dire à éviter. Parce que une fois, l'erreur à ne pas faire, c'est de combiner le même match dans plusieurs matchs, ou bien de prendre même la même option dans plusieurs, coupons. Donc évitez ça. Et j'ai fait la bêtise de prendre encore la victoire de Australie dans ce live là, chose qui était mal partie. Au lieu de prendre peut-être un total moins de 3,5 ou 2,5 qui était une très bonne cote pour moi en ce moment, je me suis automatiquement flanqué sur la victoire de l'Australie, chose qui n'est pas bonne. Et quand on s'est retrouvé avec Badem qui a gagné le match, automatiquement j'ai perdu ce pari avec aussi celui-ci. Donc automatiquement j'ai perdu 8000 francs. 8000 francs moins 44 000 francs. Je me suis retrouvé à peut-être 36 000 francs sur le compte. Et ce que j'essaie de faire, j'ai pris les 35 000 francs, j'ai pris les 6 000 francs, pardon, et j'ai laissé 30 000 francs. Espérant quand je vais gagner, je vais peut-être rattraper un peu le minimum. Et quand j'ai placé mon pari sur la cote de 2, bizarrement, on a perdu. Vu qu'on avait pris totalement de 5,5 ici. Le Japon s'est pas amusé. Ils ont éclaté le truc de la Chine avec près de 7 buts, chose qui m'a coûté très cher. J'ai perdu les 6 000 francs, sinon tout était bien nickel ici. J'ai perdu tous les 6 000 francs et ça m'a tellement fait descendre dans le puits. Voilà, vous allez voir que non, de 40 000 francs, 44 000 francs, c'est le tour à 30 000 francs juste. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu rattraper rapidement avec ça. Comme je vous ai dit, l'erreur à faire, c'est de ne pas chercher à rattraper, mais ça m'a plu comme ça. J'ai voulu rattraper mes 14 000 francs perdus. Donc j'ai pris les 10 000 francs, donc il me reste maintenant 20 000 francs sur le compte. J'ai pris les 10 000 francs, je les mis sur une cote de 2 automatiquement, sans attendre. Mais ça, je ne l'ai pas partagé dans le groupe, mais je l'ai fait rapidement sans attendre. Bon, Dieu fait grâce, ça s'est rentré. Je me suis retrouvé peut-être avec, 20 000 francs, donc j'étais à 40 000 francs. Juste, au lieu de m'arrêter là, je ne l'ai pas fait. À 13h, j'ai essayé de faire encore une autre combinée où j'ai pris 10 000 francs dans les 40 000 francs et je l'ai misé automatiquement sur une cote de 2,84. Et malheur à moi, tout est parti à l'eau parce que tout ça là, ils ont fait 5 buts et 15 corners. Oh, j'avais pris 12 juste. Ça m'a tellement touché, je me suis retrouvé encore à 30 000 francs. Au lieu de me limiter là, je ne l'ai pas fait. Comme j'avais l'envie, l'erreur que nous faisions, d'abord, je n'ai pas cherché à gérer le compte. Quand j'étais à 40 000 francs, au lieu de prendre 4 000 francs pour miser, là, il allait me rester, 36 000 francs sur le compte. Je ne l'ai pas fait. Ou bien, au lieu de prendre 2 000 francs, je ne l'ai pas fait. J'ai misé 10 000 francs et j'ai perdu. Chose pire encore que au lieu de, comme je suis à 30 000 francs, au lieu de miser peut-être 2 000 francs, mais 3 000 francs, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je vais risquer et j'ai mis tous les 20 000 francs histoire de gagner 40 000 francs plus les 10 000 francs, ça me fait 50 000 francs au total. Et vous n'allez pas croire le malheur qui m'est arrivé. Bon, ça s'est passé, ça s'est passé, mais là, je me suis fait claquer parce que j'ai pris moins de 3,5, ils ont fait 5 buts. J'ai pris ici moins de 4,5, ils ont fait, ils ont fait 5 buts. J'ai pris ici moins de 3,5, ils ont fait jusqu'à 5 buts aussi. Ils m'ont complètement éclaté. Voilà. Et quand j'ai vu ça, ça m'a tellement choqué que automatiquement, j'étais à 10 000 francs. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de me limiter là, j'ai pris 6 000 francs dans les 10 000 francs, j'ai parié et c'est parti. J'ai perdu. Donc il me restait, j'étais à 11 000 francs, pardon. Donc il me restait 5 000 francs. Donc j'ai mis les 5 000 francs ici et j'ai récupéré les 11 000 francs. Au lieu de laisser la journée comme ça, je me suis dit non, il faut que je gagne un peu pour pouvoir gagner beaucoup. Et j'ai fait un combiné de code 3. Et malheur à moi, Pologne a fait 2-3 et j'ai perdu le coupon.
vous verrez que c'est seulement comment des problèmes qui a gâté tout ici. Ce que vous devez comprendre ici, que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dernier coupon qui était là, c'est que j'ai pris un pari simple où j'avais dit j'allais faire un 8 ici, chose qui n'est pas passée. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que d'abord, tout sur cette histoire de paris que moi j'ai effectué, tout se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai l'émotion, j'ai pas réussi à gérer mes émotions, ça fait un. Parce que je voulais vous présenter un challenge que je devrais quitter de 20 000 francs à peut-être 100 000 francs en moins de 6 jours. C'est ce que je voulais faire. Et malheureusement, j'ai suivi le challenge. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce n'est pas impossible de gagner au pari sportif. Mais quand vous allez regarder ma précédente vidéo, c'est que elle vous conseille beaucoup. Elle vous donne beaucoup de conseils sur comment est-ce que vous pouvez vous améliorer et comment est-ce que vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et à travers cette vidéo que je suis en train de faire, si vous arrivez à vous épargner, d'abord la première chose qu'il faut savoir, il faut savoir gérer son compte. Quand tu as peut-être 20 000 francs, la plus grosse somme que tu dois faire comme mise, c'est de miser 2 000 francs au maximum. Sinon, je dirais même mise c'est peut-être 1000 francs, 500 francs sur chaque pari que tu vas effectuer. C'est vrai que c'est que tu vas gagner au début sur et puis tu devrais avoir sur des codes de 1,50 ou B2. Peut-être que tu as gagné les 500 francs, les 1000 francs comme bénéfice, mais c'est pas petit. Vous allez remarquer que sur mes 15 paris là, si j'avais su maîtriser mes mises, même si je devrais perdre hier, quand j'avais gagné ici, comment dire, les 10 000 francs, quand j'avais gagné peut-être à 40 000 francs, j'allais me limiter là et dire que comme j'ai perdu aujourd'hui 4 000 francs, je vais attendre aujourd'hui et me préparer aujourd'hui avec une bonne cote et peut-être me rattraper après avec aujourd'hui. Mais je me suis laissé emporter par l'envie de, comme on appelle ça, de gagner aussi rapidement, de rattraper ce que j'ai perdu. Et hélas pour moi, j'ai tout perdu. Et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, éviter ce type d'erreur que je viens de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est pareil pour tous les parieurs. Il y a des parieurs professionnels qui rencontrent ces erreurs, mais ils vont jamais vous partager parce qu'ils sont à un statut où s'ils vous montrent ça, c'est pas bon. Mais or, moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas de statut, je suis comme vous. On est tous des parieurs comment dire, des parieurs débutants. Moi, je suis pas un parieur débutant, mais j'essaie de vous mettre dans le même cas, dans la même case que moi pour vous faire comprendre que non, je suis passé par ces erreurs là, même si aujourd'hui j'ai pas de 2 millions plus tel million sur mon compte, ça ne veut rien dire. Je vous fais comprendre que ces erreurs m'arrivent parfois, même parfois avec mes millions, ça m'arrive parfois. Mais la plus grande manière de gagner, c'est d'abord de maîtriser ses émotions en cas de perte et aussi de savoir maîtriser ses émotions en cas de gain. Tout ça, il faut comprendre. Le point commun, c'est que de savoir maîtriser ses émotions. Une fois qu'on perd, on doit savoir que non, oui, on a perdu, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour remédier à ce qu'on a fait. Et on a fait peut-être des erreurs, il faut peut-être corriger ça. Alors là, je vais pas prendre votre temps. La prochaine vidéo qui va sortir, ça sera un défi. Et bon, cette prochaine vidéo, ça sera dans 2 jours. Donc, déjà, abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo parce que ça sera une masterclass où je vais vous apprendre. Comme je vous dis, vous n'allez rien manquer dans mon monde de paris sportif. Je vais tout vous partager, que du pire ou que du mauvais. Vous allez tout savoir ici. Mais sachez qu'on peut devenir riche grâce au paris sportif, mais juste en se formant. Voilà, comme je vous dis, je lis aussi des livres sur le paris sportif. Je me forme aussi, même si ça fait maintenant près de 6-7 ans que je suis au paris sportif. Je sais pas, 7 ou 6 ans, tout comme ça, que je joue au paris sportif. Voilà, mais ça fait pratiquement que 2 ans que j'arrive à que j'arrive à me nourrir grâce au paris sportif. C'est-à-dire tout ce que je fais, activités, loisirs, école, tout ça là, je les paye grâce au paris sportif. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, je n'ai que 24 ans maintenant, mais ça ne veut rien dire. Alors là, si tu m'écoutes là, abonne-toi parce qu'on va partir dans une aventure, moi et toi. On va aller dans une aventure de parieur gagnant. On va quitter de rien ensemble ici et devenir millionnaire grâce au paris sportif. Donc tout ce que tu as fait, c'est de liker d'abord la vidéo, commenter, dis-moi tes impressions à travers la vidéo et aussi partage la vidéo à des gens qui souffrent aussi pour pouvoir gagner grâce au paris sportif. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de me joindre dans le canal Telegram. Là-bas, on partage beaucoup de pronostics. Comme je le dis, tout est gratuit. Voilà. J'essaie de partager mon expérience gratuitement pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, rejoins mon canal Telegram pour qu'on puisse jouer aussi ensemble.